Ça, c'est du bon bruit. Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on essaye encore une fois un nouveau mode sur Assetto Corsa. Et c'est encore une fois un mode RSS. J'ai l'impression que là, depuis quelques temps, RSS est vraiment en train de nous pondre petit banger sur banger. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la Formule 3 version 2026. C'est une voiture qui était assez attendue après l'annonce du studio qui travaillait dessus, puisqu'ils avaient déjà réalisé une voiture typée F3 avec la version 2018 ou 2019 de la FIA F3. Oh, attention, on va pas abuser quand même. Et cette voiture était déjà vraiment très bonne dans le pilotage, dans les sensations. Et c'était vraiment une très bonne voiture qui en plus, je crois, cette Formule 3 est gratuite. Bon, celle-ci, elle ne l'est pas, mais elle est en ce moment pour la sortie du mode disponible avec un prix plus bas que ce qui était prévu jusqu'au 25 janvier. Donc si jamais vous souhaitez vous la procurer, vous avez le lien dans la description pour aller la récupérer. Elle vous coûtera au total 2,80 €. Et franchement, bah, je pense que ça en vaut vraiment la peine, hein. Surtout pour 2,80 €, parce que au-delà du fait que RSS soit mon studio préféré et que Assetto Corsa est probablement mon jeu, voilà, où j'ai passé le plus de temps et celui que je préfère le plus pour m'amuser. Et bah ce mode, j'ai envie de vous dire qu'il est vraiment très bon. Je suis pas un gros adepte des monoplaces à l'origine, j'aime bien à la limite la Formule 4 et la F3, mais je vais très rarement faire de la F2 ou de la Formule 1. Je suis plus voilà F4, F3, et j'attendais un petit peu avec impatience cette F3, et bah franchement je suis pas du tout déçu. Qu'est-ce que c'est bon dans le ressenti, dans le feeling. Il y a beaucoup de grip sur la voiture, on sent que la voiture a vraiment été travaillée correctement. Ils ont travaillé avec des documentations officielles de ce que j'ai pu comprendre et des documentations sur la voiture. Donc ils ont vraiment pu finaliser ce mode pour qu'il soit vraiment le plus représentatif d'une Formule 3 2026. Là on est sur le circuit de Melbourne parce que de mémoire c'est là où aura lieu la première manche du championnat de FIA F3 2026. Mais quel kiff franchement dans le volant, vraiment c'est vraiment impressionnant. Ça faisait un moment que j'avais pas ressenti d'aussi bonnes sensations dans une monoplace. Ah, ils ont vraiment fait un boulot topissime encore une fois. RSS. Normalement pour les monoplaces, c'est plus vers VRC qu'on se tourne parce qu'ils ont quelque chose chez VRC qui est beaucoup plus professionnel entre guillemets. Il y a beaucoup plus de features, de petites options sur les voitures qui font qu'on ressemble plus à une vraie monoplace chez VRC que chez RSS. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de F3 VRC, ils ont une Formule 2 qui est très bien aussi à rouler, une Formule 1 qui est vraiment très sympa. Ils n'ont pas de Formule 3 et que chez RSS c'est un peu les seuls à l'avoir. Et franchement, qu'est-ce que c'est top. Déjà rien que le bruit ressemble vraiment à une Formule 3. Le bruit est vraiment très bon, il est très agréable dans l'oreille. Et puis alors le grip de cette voiture, on peut souvent penser que parfois F3, F4, ouais, c'est un peu moins de grip qu'une Formule 1, mais parfois on se dit putain pas autant, parce que là il y a vraiment un grip de dingue. Et ça c'est ouf. Oh mais quel kiff, vraiment sans rigoler, quel kiff je suis en train de prendre. Alors avec ce circuit de Melbourne 2025, ça correspond parfaitement à cette voiture. Voilà, je suis sur un petit nuage là. On active le DRS. On a ce petit bruit en fond quand on entend le DRS qui est ouvert. Ça c'est sympa. Ah non, vraiment c'est top. Vraiment c'est top. Elle est sortie hier, je crois vers 23 h, quelque chose comme ça. Et voilà, franchement quel plaisir. Pour une fois, moins de 3 € encore, hein. On fait mieux qu'un racing ou que la plupart des grosses simulations. Franchement, les fans de monoplace, je vous invite vraiment à tester cette voiture.
Si vous allez vous rendre compte qu'est-ce que c'est de piloter une monoplace, hein, pas comme sur les jeux de F1. Ah non, franchement c'est top. Franchement c'est top. Il faudrait faire une petite course avec des IA. Je pense que ça peut être pas mal. Même si les IA sur Assetto Corsa sont encore un petit peu terrifiants. Vraiment, cette voiture est juste dingue. Ah bon, je suis sans voix pour être honnête. Je m'attendais pas à une aussi grosse surprise. Je m'attendais vraiment à vous dire que ça reste une monoplace basique, une Formule 3. Mais bah franchement pas du tout. Vraiment pas. Mais en ce moment de toute façon RSS est en train de nous sortir des petits bangers avec les GT3. Il devrait y avoir une Toyota Hypercar qui va arriver. Bon, c'est techniquement du coup l'ancien modèle vu que la version Evo va arriver cette année en WEC. Mais il y aura quand même une Hypercar, la première de... Enfin non, pas la première de RSS, mais ce sera la Toyota de RSS. Et c'est très sympa. Oh, mais vraiment, cette voiture c'est un kiff. Et j'espère vraiment que vous pouvez vous la procurer. Si vous le pouvez, franchement, vous n'allez vraiment pas être déçus. Parce que franchement, c'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment top dans le ressenti, dans le feedback et tout. C'est vraiment génial. Oh, et puis de toute façon, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Si jamais vous l'avez testé dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Les pros de la monoplace un peu là, j'attends un petit peu vos retours sur comment vous la trouvez. Moi je suis pas un pro de la monoplace, je roule plus du GT, du proto. Mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour vous présenter ce mode. Ah, et puis on part en tête à queue, c'est fini. Et pour la fin, pour le petit bonus, on va vous mettre, voilà, je vais vous mettre un petit tour embarqué sur un départ en POV comme si vous y étiez, sur un départ, voilà, avec les F3 à Melbourne. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.